Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, l'endroit est un peu spécial, les conditions sont pas super pour faire une vidéo, donc j'espère que le son sera bon. Désolé pour le décor, hein, je fais comme je peux. Une vidéo donc avec une miniature un petit peu énigmatique pour ceux qui ne connaissent pas, sur l'épignosis et donc la connaissance parfaite, la surconnaissance. En fait, c'est ce qui est au-dessus de la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire que notre connaissance intellectuelle n'est pas n'est pas le résultat du travail même de l'intellect ou de l'ego, c'est-à-dire ce qui arrive de l'extérieur, des connaissances, de ce qu'on peut lire, de ce que l'on peut écouter, de ce qu'on peut reprendre d'explications d'autres personnes. Quand bien même ce qu'elles nous expliquent, on aurait intégré leur compréhension, mais on va parler d'une connaissance intellectuelle qui est en fait le résultat d'une connaissance révélée intérieurement, une connaissance de l'âme. Et l'épignosis, c'est ça, c'est une connaissance qui n'est pas elle-même, c'est-à-dire que quand je vais comprendre, quand je vais mentaliser la chose, que je vais en avoir la compréhension, que je vais même être capable de l'expliquer, elle peut avoir, entre guillemets, deux sources, c'est-à-dire que soit c'est un travail même de l'intellect, je reprends ce que j'ai pu étudier, ou j'ai pris différents éléments que j'ai pu étudier, et puis par différents raisonnements, différentes réflexions, compréhensions, je vais pouvoir en faire une conclusion, qui peut même être bonne, en fait, ou alors, et ça c'est l'épignosis, c'est la connaissance parfaite, c'est celle qui est révélée. Et quand elle se révèle, lorsqu'elle va devoir arriver chez nous, elle va rentrer dans l'intellect, dans le mental, dans la conscience, pour qu'on puisse la partager, mais pas seulement, mais qu'on puisse se l'appréhender, nous, à notre niveau, au niveau de l'incarnation. Et dans l'intériorité, malheureusement, mais ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui arrive à toute chose, en fait, il y a aussi la théologie de l'intériorité, si tu veux. C'est-à-dire que la théologie, comme ça part, pas la théologie de l'intériorité, ça part d'une soif. C'est déjà expliqué, lorsque tu trouves cette incohérence, cette insatisfaction, tu te rends compte qu'il y a quelque chose, et c'est ça qui va t'amener à te retourner et à aller venir chercher en toi ce que tu ne trouves pas à l'extérieur, dans les prédications, dans les messages religieux, dans les rites, etc., etc. Dans tout ce que tu peux lire, écouter, voir, entendre, bref. Il y a ce grand retournement. Et l'intériorité, tu peux en avoir la compréhension, c'est-à-dire que tu peux te dire, ok, j'ai cette soif et tout, mais avant d'entamer ce chemin intérieur, le réflexe que l'on a, surtout, notamment lorsque l'on vient des milieux religieux, ça va être de valider la démarche d'un point de vue théologique, c'est-à-dire que quand on a du mal d'abord à se dépolluer un petit peu de sa tradition religieuse, avant de se lancer dans l'intériorité qui a l'air être une réponse quand même à ce que l'on vit, à ce que l'on aimerait vivre, eh bien on va d'abord, avant de s'abandonner complètement, et c'est là l'erreur, même si c'est humain, j'ai aussi fait la même démarche, c'est pour ça que j'insiste sur l'abandon, c'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier si cette intériorité valide nos croyances actuelles. Alors je vais checker, est-ce que dans l'intériorité, est-ce que j'ai ça, et puis on va commencer à lire, à se renseigner. Et j'ai envie de dire, c'est normal de se renseigner. Et si on a un cœur assez ouvert, qu'on est assez ouvert d'esprit, qu'on casse quelques barrières, on va arriver à intégrer l'intériorité d'un point de vue purement théologique, d'un point de vue purement technique. On va comprendre, ah bah oui, donc l'âme c'est comme ça, le conscient c'est comme ça, moi je me l'explique comme ça, mais je vois que tout tourne autour, et puis on va lire Guyon, Leloup, Patrick Fontaine, Annick de Souzenel, et des milliers d'autres, et des centaines d'autres, et on va commencer à prendre les points communs, puis on va voir un truc, même si chacun va y mettre ses mots, si chacun va partir de son intériorité, de ce qui lui est révélé, et voilà, on va avoir plusieurs résultats, mais à travers tous ces résultats, on va toujours trouver ce fil rouge, ce noyau commun. Ce commun, en fait, c'est la révélation de Christ, mais même intellectuellement, on peut trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah oui, l'intériorité, c'est Dieu qui se révèle dans l'homme, et puis on va y mettre des bons termes, et puis on va commencer à être de plus en plus précis sur les choses assez techniques. Mais au final, ce que l'on va dire, c'est juste de l'intellect. C'est-à-dire qu'on a bien tout compris, c'est-à-dire qu'on va pouvoir arriver au même résultat qu'Annick de Souzenel, que Patrick Fontaine, que, bon, c'est ce que je connais, hein, mais où je sais pas, tu prends le plus éminent mystique, toi, tu peux arriver même aux mêmes conclusions que Maître Eckhart ou Angelus Silesius, tu vois, par exemple, pour ne citer que, tu auras compris le truc en fait. Te dire, ok, c'est ça, du coup, c'est comme ça, tac, tac, et tu vas pouvoir même expliquer ça aux gens, tu vois, et les gens vont faire, ah waouh.
Mais un truc qui ne marche pas en fait là, c'est que tu ne le vis pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu le crois. Souvent on dit ah mais tu vis ce que tu crois. J'ai envie de dire c'est pas forcément toujours vrai quoi. L'intériorité ça peut vite devenir une doctrine, une théologie et tu ne peux ne pas la vivre. Or l'intériorité, même s'il y a forcément une doctrine à coller, une théologie à coller, puisque de toute façon cette intériorité va venir se révéler donc s'incarner chez les personnes. Donc à partir de là tu peux tout intellectualiser, tu peux tout mentaliser. C'est pas voilà. Mais l'intériorité c'est pas ça. L'intériorité c'est une vie intérieure. Et je m'aperçois, moi, que tu peux balancer plein de concepts qui, sur le papier, entre guillemets, ou dans la réalité, peuvent être validés. On peut dire c'est vrai, ok, ouais, c'est comme ça. Mais la personne ne le vit pas, parce qu'elle ne se fait en fait que le perroquet, entre guillemets, ou un perroquet fin analyste et qui fait des belles conclusions ou des belles comment dire, des belles synthèses de différents courants qui l'écoutent, et te vendre une intériorité clé en main. Et du coup, beaucoup avancent comme ça, parce que c'est rapide, c'est du consommable, ça se consomme rapidement. Tac, 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 je prends l'information, c'est rapide, ça nourrit, non pas mon intérieur, ça nourrit mon ego, ça nourrit ma connaissance. Ma connaissance est satisfaite. Et je retombe en fait dans le même cercle vicieux, sauf qu'au lieu de parler de doctrine de l'enlèvement, de doctrine du diable, de doctrine, je sais pas moi, de la couverture spirituelle, enfin bon voilà, tous les trucs qu'il peut y avoir, machin, tu vas voir la doctrine de l'intériorité. Donc elle est plaisante, elle est peut-être un peu plus juste d'un point de vue technique, entre guillemets, mais si elle n'est pas vécue, elle ne sert strictement à rien. Et ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'insiste souvent sur l'abandon. C'est-à-dire que si tu n'abandonnes pas tous tes concepts, toutes tes croyances, pour juste rentrer à disposition du divin, ça ne sert à rien. Et tes concepts, s'ils étaient bons, comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, ça, si tes concepts étaient bons, si tes croyances étaient bonnes, eh ben, elles vont être révélées de l'intérieur, elles vont prendre notre saveur, elles vont être surtout vécues clairement, et celles qui n'étaient pas bonnes, ben, elles ne vont pas ressortir, puisqu'elles étaient erronées, entre guillemets, et donc tu n'en entendras plus parler intérieurement, tu seras libéré de ça, notamment la peur de l'enfer, la peur de la perte du salut, la peur de la faute, toutes ces choses qui font peur, tu vas voir que ça ne vient plus, tu n'as que des révélations d'amour en fait. Dieu est amour. Et c'est ça qui libère de la peur, qui libère de tout en fait. Tu as des... Alors, je ne sais plus exactement qui a dit, je crois que c'est... il y en a un, je crois que c'est Angelus Silesius qui a écrit « Le Christ peut être né 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né. » Tu peux proclamer « Jésus est mon sauveur, Jésus est roi, Jésus est né, Jésus ci, Jésus ça, Christ ci, Christ ça, et le Christ c'est quand il est en toi, le toi c'est l'union entre le divin et l'incarnat. » Tu peux déclarer plein de choses, plus ou moins vraies, même complètement vraies, qui seraient valides. Mais si ça ne vient pas, si ces choses-là ne sont pas nées en toi, de l'intérieur, c'est en vain. C'est vain, ça ne sert à rien. Et c'est une idole. Une idole, étymologiquement parlant, une idole, c'est quelque chose de vain. Voilà, V-A-I-N. C'est quelque chose de vain. Et bien là, l'intériorité devient une idole. C'est quelque chose de vain, qui ne sert à rien, qui ne s'incarne pas, qui ne vient pas de l'intérieur. Ce n'est pas du Dieu qui s'incarne à travers toi. Ça ne sert strictement à rien. Il y avait aussi une autre phrase, mais c'était le pourquoi, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment adaptée. Mais souvent, parce que là où ça bloque aussi parfois dans l'intériorité, c'est qu'on a cherché un pourquoi. Et c'est ça la recherche de la connaissance, le pourquoi. Et pourquoi comme ci, et pourquoi comme ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et parce que. Et on rentre encore dans ce chemin de connaissance qui, je dis pas que par moment, allez, un partage d'une connaissance ne va pas déclencher un truc. Ça, c'est des panneaux indicateurs, comme je peux l'être pour certains d'entre vous, comme d'autres peuvent l'être. Donc, je ne vais pas dire que c'est inutile, mais vivre de ça, c'est vain. C'est clairement vain. Ça ne sert à rien. Et se poser tout le temps la question du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, montre que tu n'as pas trouvé. Pour moi, le meilleur signe, alors ça va être un petit peu dur, je suis désolé, je cible personne, je n'ai pas de nom en tête. Je vous même vous dire que c'est ma mère qui m'a révélé ça, c'est en discutant avec elle que je m'en suis aperçu. Un des signes extérieurs d'une personne qui n'a pas rencontré Dieu. Tous ceux qui sont plus ou moins dans la religion, à un moment donné, l'ont rencontré d'une façon ou d'une autre, et c'est pour ça qu'ils y sont, sauf s'ils ont juste hérité d'une tradition familiale. Mais un des signes que tu montres qui peut te mettre la puce à l'oreille, qu'une personne n'a pas cette intériorité, n'a pas cette attitude intérieure, cette vie d'union, de communion à Dieu de façon, on va dire,
présente, permanente, tu vois, synchronisée, j'ai envie de dire, c'est une personne qui va sans cesse se poser la question du il faut pas, est-ce que je peux pas, est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas, et pourquoi si, et pourquoi ça, est-ce que... Les questions sont légitimes. Les questions sont légitimes. Mais ça, clairement, voilà, ça montre, pour moi, par mon expérience de ce que je vois à gauche, à droite, que les personnes-là restent au niveau de la connaissance intellectuelle, de la connaissance qui peut être donnée par les autres. Cette connaissance-là, ces questions qui sont légitimes, les réponses, tu peux les avoir. Elles sont légitimes, les réponses. Les questions et les réponses sont légitimes. Mais c'est à l'intérieur qu'il faut aller les chercher. C'est à l'intérieur qu'il te faut aller les chercher. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, Dieu est un pédagogue. Les mots qu'il va utiliser pour moi, pour ma pédagogie à moi, pour élever Christ en moi, vont prendre une certaine forme. Je vais les partager parce que j'aime partager. Et je me dis que peut-être que pour certaines personnes, ces mots-là vont résonner aussi. Pour d'autres, non. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher à l'intérieur. Puisque à l'intérieur, tu vas avoir tes mots. Et je me rappelle de Patrick Fontaine qui avait dit un truc assez simple. Il disait à partir du moment où tu peux expliquer l'intériorité avec tes mots, c'est que tu le vis. Pourquoi? Parce que ces mots-là, ce sont les tiens, ce sont ceux de Dieu qui t'ont été donnés. Parce qu'il savait que tu pouvais te les interpréter. Et souvent, enfin parfois, souvent, je ne sais rien, mais des gens parlent d'intériorité et c'est des copier-coller. C'est des copier-coller de choses que j'ai entendues ailleurs. Alors je dis pas que parfois il peut avoir des mêmes mots, parfois je peux utiliser les mêmes expressions ou mots que Patrick Fontaine, parce que d'une personne à une autre, on peut avoir les mêmes mots, on peut avoir les mêmes raisonnements finalement intérieurs qui vont s'incarner avec un petit peu les mêmes formes, parce que certaines personnes se ressemblent dans leur fond intérieur, pourquoi pas. Mais je ne parle pas de petits moments, mais quand il y a qu'une personne qui parle et que tu vois que c'est toujours les mêmes blocs de phrases, les mêmes mots, les mêmes expressions que tu vas retrouver ailleurs, si c'est toi surtout, parce que le but c'est pas de juger les autres, mais quand tu vois que quand tu expliques l'intériorité, c'est toujours en te basant sur telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, pose sur la question, est-ce que je le vis vraiment? Parce que ces questions-là, je suis censé pouvoir y répondre parce qu'il m'est révélé intérieurement. Et c'est ça, l'épignosis, la surconnaissance des choses. C'est-à-dire que c'est une connaissance, je me répète un petit peu, j'essaie de trouver des bons mots, c'est une connaissance qui ne t'a pas été donnée par l'homme, mais qui t'a été donnée par ton union à Dieu. Et je vais même te dire un truc, c'est un truc que j'ai... Quand on parle d'épignosis, de gnose, la vraie gnose, la vraie, pas une espèce de chose un peu bizarre ou de maître à élève, ça j'y crois pas trop, tu vois. C'est dans beaucoup de traditions, des trucs de maître à élève qui donnent la gnose, la connaissance parfaite, tu vois. Moi je l'ai, je te la donne, c'est juste un secret, faut pas le dire. J'y crois pas trop. Moi la vraie gnose, elle est complètement spirituelle, c'est la parole, la vraie gnose. La vraie gnose, c'est la parole, c'est Christ. Et on peut l'appeler gnose, il n'y a pas de problème, c'est la connaissance parfaite, c'est la vérité et la vie. Et le chemin qui mène au divin. Mais ce mot gnose, gnosis, c'est un idiome hébraïque. Alors, j'aurais dû le vérifier avant de faire la vidéo, c'est pas très bien de ma part de faire ça. Mais si c'est là où je l'ai vu, ça paraît quand même. Je pense que c'est bon parce qu'ils sont pas non plus hyper calés là-dedans. Donc s'ils l'ont trouvé, je pense que ça a été assez simple à trouver. Bref, la gnose est aussi un idiome, donc une expression, une image, une métaphore hébraïque, sémitique, de la relation sexuelle, de l'acte sexuel. Et on sait que cette métaphore de l'acte sexuel, de la relation sexuelle, est quelque chose de très présent dans l'union de Dieu à l'homme. Hein? Christ et son épouse, de l'alliance. Il y a plein de petites références comme ça. Regarde, on dit Adam connut Ève. On parle de connaissance, on sait de quoi ça parle derrière. Joseph ne connut point Marie. On sait ce qu'il y a derrière. Jésus ne connut point le péché. Là, c'est autre chose. Et est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est que la gnose, c'est le résultant. C'est à la fois quelque chose qui existe, mais c'est aussi pour nous le résultant de cette union, de cette communion. Donc, est-ce que tu peux voir des vidéos, lire des livres, des partages? Oui. Oui, écouter des pasteurs prêcher? Oui, il n'y a pas de problème.
Est-ce que tu vas pouvoir trouver des signes? Oui, des trucs comme ça, oui, qui résonnent en toi, oui. Maintenant, c'est toujours pareil, un petit oui, mais mon pasteur, quand il me prêche, ou un tel, il me prêche, ça résonne en moi. Est-ce que ça résonne en ton fort intérieur, ou est-ce que ça résonne dans ton ego? C'est-à-dire que, est-ce que ces informations qui résonnent en toi, tu te dis, waouh, c'est ça résonne au plus profond de toi, et ça peut même te bouleverser, ou c'est juste quelque chose qui vient juste faire écho avec des croyances que tu as déjà? Tu vois? Donc, le système n'est pas si simple. On aimerait mettre des mots dessus, on aimerait mettre une théologie dessus, dire c'est comme ça, c'est comme ça. C'est juste impossible. Parfois, il y a des choses qui vont résonner en toi, c'est de l'intériorité. Parfois, ça va être juste dans l'ego que ça va résonner. Parfois, tu vas juste répéter des choses. Parfois, ces choses-là, tu vas les répéter, oui, mais tu vas les répéter, mais ça sera quand même tes mots intérieurs. Il est impossible, même si on peut, mais il est impossible de faire une théologie juste de l'intériorité. Une course à la connaissance, de bien comprendre comment se passent les choses, bien sûr, c'est légitime de savoir, et on peut le savoir, mais tout va partir de l'intérieur. Tout va partir de l'intérieur. Donc, ce qui est important de savoir, ce qui est important de faire, avant de comprendre des choses qui peuvent aider, qui peuvent être des panneaux indicateurs, ok, on a compris. La chose importante, c'est de faire cette pratique de l'intériorité, cette pratique de l'hésygasme, de l'oraison, tu appelles comme tu veux, la prière silencieuse, la prière intérieure. C'est ça qui est extrêmement important. C'est se mettre en disponibilité à Dieu. C'est de fermer les yeux, prendre des moments de silence, oublier toute image, tout concept que l'on a de Dieu, toute image, tout concept de la révélation de Dieu, de comment Dieu va pouvoir se révéler à nous, nous montrer que c'est bon, qu'on a bien fait l'intériorité, qu'on l'a bien faite. Il n'y a pas de façon de bien faire l'intériorité. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de te convaincre qu'il est là quand tu fais l'intériorité. Tu n'as pas besoin d'une validation extérieure pour te dire qu'il est là. Il est là. Il est là quand tu fermes les yeux. Et tout ce qui empêche, si tu veux, une manifestation qui aurait d'une forme ou une autre, peu importe, de sa présence, c'est parce que toi, tu as déjà mis une validation dessus. Tu as déjà mis une image dessus. Et c'est ça qui va pouvoir un petit peu casser le truc, empêcher le truc. Et pour finir, pour en venir à ce besoin de se débarrasser de ses connaissances, de se débarrasser de tant de choses, pour pouvoir recevoir ce qui est neuf, c'est ce que dit Jésus lorsqu'il parle du... c'est un truc que j'avais jamais compris, ça, le bout de tissu neuf. Si on met un bout de tissu neuf sur un vieux bout de tissu, ça se déchire, ça marche pas. Et oui, tu peux pas rester avec tes croyances actuelles et c'est-à-dire quand je dis les garder, c'est-à-dire pas les avoir en tête, mais les garder comme socle, comme fondation, et venir faire l'intériorité. C'est des choses, les boîtes vont pas entre elles, c'est pas possible, ça tient pas le truc. Donc ce qu'il faut faire, c'est partir sur quelque chose de complètement neuf. Il faut partir d'une page vierge. Il faut se déconstruire, mourir soi-même, s'abandonner. Il y a plein de noms, il y a plein de métaphores, il y a plein de messages de Jésus là-dessus. Pour revenir à ce qui est à l'origine, un petit nourrisson, ce Jésus qui est en nous et qui ensuite va grandir en nous. Pas l'enfant de l'ego, pas celui qui est enfantin. Non, non. Ce petit bébé qui est en nous, qui est dans l'âme, qu'on a abandonné lorsque l'on s'est incarné, on va resmatcher avec lui et on va grandir avec lui. Et ce travail-là est l'intérieur. Et ce petit enfant va nous enseigner, comme Jésus a enseigné. C'est l'image de Jésus. Même si Jésus a aussi été une incarnation réelle, et je crois au Jésus historique, il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Pour ceux que ça pourrait choquer, non. C'est à la fois un concept ou une image ou un principe, c'est un principe, et à la fois ce principe a été incarné dans l'histoire par Jésus. Mais là, on part sur un autre sujet. Donc, je voulais finir avec ça. L'épignosis, c'est le fait d'avoir la connaissance, la vraie connaissance, qui était propre à toi, qui est à ton niveau, à toi, avec tes mots à toi, puisqu'elle t'est révélée de l'intérieur. Imagine, tu es une maison, et ça, il ne faut pas chercher bien long pour l'imaginer, Jésus parle de ça aussi. Nous sommes une maison, un temple, avec plusieurs pièces à l'intérieur. Et nous, ce que nous devons faire, c'est avancer avec humilité à l'intérieur. C'est-à-dire que à chaque fois que Dieu va allumer une pièce, on va se mettre, en fait, tout est ténèbres au début. Et les ténèbres, c'est Dieu. Je ferai une vidéo là-dessus. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est avancer dans cette lumière-là. Et à chaque fois que tu vas être au bon endroit, au bon moment, au moment où la lumière s'allume et que tu vas être dans cette dernière pièce allumée, c'est là ton chemin. C'est là où tu as cette connaissance. Elle n'est pas finie, elle va encore au-delà, il va y avoir plein de choses à apprendre. Il y avait des choses à apprendre avant, tu les as apprises avant, puisque Dieu est le bon pédagogue, il avance à ton bon rythme. Et tu es dans ce rythme-là. Donc tu avances dans l'humilité, au bon rythme, au bon moment. Ni en retard, tu es médiocre ou modeste, ni en avance où tu es orgueilleux. Et c'est ça l'épignosis, c'est être
dans cette humilité, au bon endroit de la pédagogie de Dieu, avec tes bons mots à l'intérieur. Là, tu y es. Là, tu es dans la surconnaissance. Il y aura d'autres choses encore. Tu sais pas tout, c'est pas grave. Moi, je sais pas tout, hein, mais c'est pas grave. Je suis dans l'épignosis. Je suis dans l'apprentissage de la surconnaissance des choses. Pas surconnaissance que je connais mieux que les autres. Je connais mieux dans le sens où ça m'a été révélé intérieurement avec ce qui grandit en moi. Ce n'est pas des choses absorbées de l'extérieur. Ma nourriture n'est pas de l'extérieur. Elle est de l'intérieur. Est-ce que parfois l'extérieur peut donner des panneaux indicateurs pour aller à l'intérieur? Oui. Oui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se mettre dans une bulle, qu'il faut s'isoler plus écouter personne. C'est absolument pas ça le discours que je tiens, qu'on soit bien clair. Et donc, à côté de ça, c'est pour cela que la théorie même de l'intériorité n'est pas pour moi réellement possible. On peut en faire, on peut même en faire plusieurs, hein, et puis après on créera l'intériorité du miracle, et puis après on fera l'intériorité de la vie, et puis l'intériorité de soi. On pourra après mettre et après on en fera des dénominations. On fera l'église de l'intériorisme. Je suis intérioriste. Ah mais moi je suis plus un intérioriste moderne. Moi je suis un intérioriste réformé. Et puis on va reprendre. Voilà, on va reprendre les sous-couches, on va reprendre les divisions, on va reprendre. Chacun va vouloir. C'est pas ça le truc. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec le christianisme, c'est ça. C'est qu'à chaque étape, des gens ont eu des trucs différents. Et puis, comme on a voulu les imposer de l'extérieur à l'autre, ça a créé 35 000, je crois, dénominations. Mais en fait, des dénominations chrétiennes, il y en a 7 milliards, mec. Des dénominations chrétiennes, des révélations du christianisme, du vrai christianisme, de la vie du Christ dans l'homme, elle a autant de versions, si tu veux, même s'il y a bien une vérité qui est en fil rouge, elle prend vie, elle prend forme, elle prend des concepts par autant d'incarnations, donc par autant d'hommes et de femmes. Donc la théologie de l'intériorité, ça me paraît compliqué. Et ce qui est fort, c'est que il ne faut pas se dire que c'est chacun a son propre Dieu et chacun son propre truc. C'est pas ça. Il y a un seul divin, un seul Dieu, un seul Christ, un seul esprit de Christ. Mais lorsqu'il va se déverser dans tout le monde, ça va avoir des films et ça va prendre des odeurs différentes, des films, des couleurs différentes, des odeurs différentes, tu vois, des incarnations différentes forcément. Donc voilà ce que je voulais te partager là-dessus. Et puis je t'invite toujours à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo si elle t'a intéressé, si elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut plaire à d'autres personnes, à nous rejoindre sur le groupe Facebook et surtout sur le canal Telegram. Voilà, ça échange différemment entre Facebook et Telegram, c'est intéressant. Mais voilà, Telegram c'est nouveau, j'essaie de le vendre un petit peu. Allez, rejoins-nous sur Telegram, il y a le lien quelque part dans la description. En bas de la description, normalement, tu as le lien. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment, une excellente journée, week-end, vacances, je sais pas où vous en êtes. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.